les jeunes de Côte d'Ivoire suscités lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, et le PIT et tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques, afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. Le pays retrouve le calme. Le premier ballon d'essai est un succès et montre l'aptitude des Ivoiriens à la maturité nécessaire pour ramener le pays sur le bon chemin. Une caravane La Paix est initiée par une jeunesse désormais responsable à l'initiative du COGEP, un groupe de pression. Tous les mouvements locaux de jeunesse se mettent en branle pour faire réussir cette opération. Les religieux de toutes les confessions, les femmes, les hommes politiques de tous les bords de la zone gouvernementale mettent la main à la pâte. Ivoiriens, étrangers s'unissent pour faire réussir cette caravane qui a rapproché tous les extrêmes. À Yopougon, le fief du camp présidentiel, l'apothéose de cette caravane La Paix est un succès. Les Ivoiriens se retrouvent. Sidiki Konaté, ancien locataire du campus de Yopougon, retrouve la cité de sa jeunesse. Le nouveau ministre est acclamé. J'aimerais saluer Charles Blegoudé. Charlie, il n'y a pas de mots forts pour te dire merci, félicitations. Charles, je reconnais en toi la force du mobilisateur, la force de conviction, qui a toujours fait ce que tu avais envie de faire et ce qui était bon pour la Côte d'Ivoire. Tu t'es battu. Après avoir mené la résistance avec tes camarades de l'Alliance patriotique, avec les jeunes patriotes, les femmes patriotes, les hommes patriotes, te voilà aujourd'hui sur le chemin de la paix. Nous le nommons ambassadeur de la réconciliation nationale et de la paix en Côte d'Ivoire. La zone de confiance est démantelée. Les militaires ivoiriens du Nord et ceux du Sud apprennent à se fréquenter. C'est ainsi que l'un des chefs de guerre les plus réputés, ancien membre du bataillon de commando parachutiste d'Akwedo, Isiaka Ouattara, donnera de grands signes, des signes qui ont eu leur pesant d'or dans cette sortie de crise. C'est la joie d'être dans le village du président Laurent Gbagbo et voir le peuple m'accueillir dans son village. Ça vous dit que la paix est là. Mais ça, c'est le plus grand espoir de tout encore. Plus la flamme de la paix, ça, c'est notre grand espoir. La Côte d'Ivoire a été reconstituée physiquement à la veille de la cérémonie. La Côte d'Ivoire est réunifiée. Ça va? La jeunesse de Côte d'Ivoire est unie. Finalement, tout rentre dans l'ordre et le directeur national adjoint de campagne de Laurent Gbagbo et sa suite ont accès à l'enceinte du bâtiment qui sert de siège à l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Waïdje Choi, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, est apparu très décontracté. Il a reçu ses visiteurs pendant 1 heure d'horloge. Voici le contenu de cet échange. Nous voulons des élections crédibles. Nous voulons des élections transparentes en Côte d'Ivoire. Et nous voulons y aller avec un organe crédible et non un organe douteux. Vu que M. Begremambé a présenté ses excuses à la nation ivoirienne, reconnaissant qu'il y a eu un dysfonctionnement au sein de l'organe qui est censé sortir notre pays de la crise par l'organisation d'élections crédibles, nous avons dit au représentant spécial que nous ne pouvons pas aller à des élections avec un organe qui a en son sein un dysfonctionnement et qui est boiteux. Et donc, il faut faire en sorte de confier l'organisation des élections à quelqu'un qui est neutre, qui n'est issu d'aucun parti politique et qui mesure quand même le poids des responsabilités qui sont les siennes. Charles Blegoudé, estimant que l'affaire Begremambé et les 429 000 électeurs frauduleux mettent à mal la crédibilité du processus électoral, promet des actions calmes mais fermes. Nous lui avons donné la garantie de ce que notre revendication, qui est l'essentiel, qui est la transparence des élections et le départ de ce Mambé, cette revendication va se faire
dans la paix, dans le calme, mais dans la fermeté.